Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider, se parler, se comprendre. Bref, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on reçoit une jeune femme. Écoute, elle est musicienne, auteure, compositrice, pianiste. En tout cas, elle est dans le paysage de Saint-Jean depuis déjà un bout de temps. Puis, dans nos oreilles et dans nos yeux aussi, je reçois aujourd'hui Valérie Lahaye. Bonjour Luc, Allô, c'est un Valérie. plaisir de te retrouver enfin au Studio Saint-Jean dont j'entends parler depuis tellement de mois. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, moi, ça fait un bout de temps que tu es dans le paysage, puis qu'on se croise dans les événements ou dans les spectacles. Excuse, j'ai un chat. Et dernièrement, il y a quoi, 2 semaines peut-être, tu as fait le lancement d'un nouvel album, Australia. Mhm. Puis, j'ai écouté, il y avait des petits extraits là, que tu avais mis en ligne, ces choses-là. Puis j'ai écouté ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est transportant. Tu sais, c'est une musique qui transporte, qui vraiment évoque les lointains. Ben, pas les lointains, là, mais tu sais, l'Australie, c'est quelque chose de mystérieux. C'est dans ma tête à moi, là. Non, Je sais mais pas j'aime ça toi. que tu me dises ça parce qu'il y a plein de gens qui me demandent pourquoi Australia. Puis tu es un peu Oui. en train de répondre à la question, donc continue, j'aime ça. OK. Qu'est-ce Ben, que ça moi, évoque chez toi, Luc? ah, bon. C'est parce que l'Australie, c'est dans la tête de bien du monde d'ici, j'imagine, là, des gars en particulier. L'Australie, c'est un pays qui est lointain, un pays d'aventure, de grands espaces, de kangourous et de grands chapeaux avec des grands couteaux, là, tu sais, dans le genre Crocodile Dundee. Là. Ça, c'est peut-être avant ton temps, mais quand même. Donc, ça évoque beaucoup de ce genre d'émotions-là. Tiens, on va mettre ces émotions-là. Puis, quand j'ai écouté les extraits que tu as mis en ligne, j'ai trouvé ça aussi une belle musique, tu sais, une belle musique ronde qui te transporte, puis qui t'emmène justement dans ces contrées-là. Je pense, c'est peut-être ça. Là, mais là, je parle à ta place. Finalement, pourquoi tu l'as appelé Australia? Non, mais j'adore ça, moi, quand on fait ça, des belles interprétations, parce que, tu sais, la musique, ça sert à ça, hein, puis les chansons en particulier. Donc, on couvre un sujet, mais ce qui est beau avec une chanson, c'est que c'est quelques couplets, un refrain qui résume tellement plus. Il y a toujours quelque chose d'universel, du moins si c'est une bonne chanson. Puis chaque personne, ben, peut l'interpréter à sa façon, puis c'est comme ça que les chansons font du chemin, tu sais. Donc, moi, j'adore que tu aies fait cette petite analyse ce matin. Mais écoute, c'est un peu ça, en fait. Hein? Australia, c'est le bout du monde, c'est l'évasion, c'est le mystère, l'aventure. Puis c'est un album, évidemment, de pandémie. Tu sais, c'est un album, les chansons ont principalement été écrites en 2020. Donc, de quoi on avait besoin à ce moment-là? Ben, très certainement de ça, tu sais. Puis parallèlement, ben, la dualité dans l'album, c'est que de notre côté, c'est un album qui parle du retour à la terre, du retour à soi, de l'importance du moment présent. Donc, tu sais, il y a tout ce cheminement-là. Puis je pense que c'est des questions qui ont été posées, en fait, qu'on s'est beaucoup posées en tant qu'individu. Il y a vraiment beaucoup de monde, des amis, des connaissances. J'entendais ça aussi, je voyais ça sur les médias sociaux. Donc, il y a de tout ça sur cet album-là. Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'on est en. Tu as su bien te réinventer, excuse l'expression, là, mais c'est l'expression qui est la plus utilisée depuis un an, au moins. Mhm. Dans le domaine de la culture, en tout cas, faut se réinventer tout le temps, là. Oui, Donc, puis il faut saisir les opportunités. Tu sais, évidemment, Australia, c'est un album que je travaille depuis la sortie de l'autre. Donc, tu sais, Étoile anonyme qui datait déjà de 2017. Ça faisait un bout de temps. Ça faisait un bout de temps que je disais, OK, go. Tu sais, moi, normalement, je sors un album à peu près aux 3 ans. Fait que je savais que 2020, il arriverait quelque chose. Avec tout ce qu'on a connu, ben là, ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai écrit des nouvelles tunes. Tu sais, donc ça a été. Faut savoir saisir les opportunités. Si on dit se réinventer, mais c'est aussi de savoir se dire bon, ok, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Puis ben moi, la réponse a été ben je peux écrire comme bien d'autres auteurs-compositeurs. Il y a tellement des beaux albums qui sortent en ce moment.
Oui, ben écoute, le tien, il est super beau. En tout cas, les extraits que j'ai pu entendre en ligne, moi, je trouvais ça. euh, c'était un beau cheminement vers. Parce que c'est pas ton premier album, c'est ton troisième album actuellement. Mais c'est une belle musique. Moi, elle m'a bercé, en fait. Ah, Ça m'a bercé, cette musique-là. mais c'est bon. Une belle musique ronde, tu sais, musique envoûtante. Mais j'aime En fait, ça. T'écouteras la deuxième chanson au complet, là. Elle s'appelle Berce-toi. Donc, ça... tu vois. Super. Écoute, Valérie, t'as aussi, t'es un entrepreneur, donc Piano Blanc, je pense, c'est comme une compagnie finalement là que c'est ça, je me trompe? Non, c'est exactement ça. Dans le fond, l'espace Piano Blanc, ça a été une petite salle de spectacle, donc d'environ 30 places, 40 places. En fait, j'ai créé ça dans le souci d'aider, et de soutenir et de promouvoir des artistes comme moi. Donc, tu sais, genre d'artistes qui peuvent pas remplir des théâtres des deux rives, tu sais, et qui ont donc de la difficulté à tourner dans les salles conventionnelles, mais qui ont du matériel à présenter et qui doivent le présenter ailleurs que dans des bars ou tu sais dans Ouais, des lieux comme ça. Je trouve que il y a tellement d'artistes, il y a tellement de talents, j'ai tellement d'amis dans le milieu aussi, des gens que je dis aïe, il faut que les gens les connaissent. Donc un ouais. des moyens que j'ai trouvé, ben ça a été de fonder une petite salle, tu sais, puis d'engager des gens. Donc dans cette salle, la première année, on a reçu Élie Dupuis, on a reçu Elia Laure, on a reçu Mathieu Bourret qui était notre dernier show de 2020 finalement. On a reçu plein de gens. On a aussi des soirées relève, donc qui contribuent à faire connaître jeunes. Je fais gagner des prix dans des concours comme le Petit Festival de la chanson de Granby, des choses comme ça. Ouais. Donc, bref, c'est vraiment, il y a plusieurs volets. Évidemment, là, depuis la pandémie, malheureusement, ben, on a dû mettre fin à notre activité de salle parce qu'étant une toute petite salle, ben, c'est pas possible, tu sais, on ferait des shows à 6 personnes. Là, ça a comme Ouais, pas de bon sens. c'est ça. Puis c'est une entreprise individuelle, donc c'est pas une OBNL ou quoi que ce soit, donc on n'a pas de subvention ou quoi que ce soit, donc tu sais, c'était pas possible de C'est ça. rentabiliser ça. Mais on a aussi un volet corporatif et privé, donc on fait des soirées anniversaires, on fait Oui. donc ça, c'est super intéressant. En fait, si les gens ont un anniversaire à célébrer, s'il y a un départ d'employés dans une entreprise ou quoi que ce soit, ben moi, je monte une espèce de concert à son image avec 10 OK. chansons qui représentent le parcours de sa vie. Les gens font des témoignages, donc on participe vraiment à l'élaboration de tout ça. On a des partenariats comme le Viva Pasta, qui est un restaurant super bon qu'on connaît très bien Oui. il y a ces gens. On peut aussi le faire à domicile avec un chef à domicile qui est Jonathan Ménard de À plat ventre. Donc voilà, on a monté plein de petits partenariats. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Un peu comme toi, nous, on fait nos activités en virtuel jusqu'à nouvel ordre, mais bon, tranquillement, on a de l'espoir pour la suite. C'est ça, il faut rester vivant, Valérie. C'est ça l'affaire. Oui, C'est pour montrer on est resté vivant, puis que la pandémie va finir par partir, puis qu'on va être encore là. Ben, tu vas être encore oui. là, tu sais, puis c'est rassurant pour le public de savoir que, bon, la pandémie aura pas tué tout le monde, finalement, là. C'est Euh, ça. Il faut vraiment, puis c'est à chacun, tu sais, c'est à chacun de, je pense que, tu sais, le gouvernement doit nous protéger, doit faire ses mesures, doit tout faire ça. ouais, Mais en tant que citoyen, nous, notre devoir, ben, c'est de garder nos milieux en vie, tu sais. ouais. C'est à nous de le faire, puis c'est par des initiatives de chacun qu'on va y arriver. Ah oui, on va y arriver, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, en plus d'être auteur, compositrice, piano blanc, espace piano blanc, bon, même là, tu es comédienne aussi, dans Correspondance. Ça se Oui, peut-tu? Un rôle de composition parce que faut que tu te déplaces en chaise roulante, je pense. C'est ça? oui, J'ai vu ça. exact. J'ai vu ça dans des petites séquences que Mme Dancause met en Oui, mais ligne mon des fois. personnage, c'est ça, mon personnage est handicapé, mon personnage est pianiste, mon personnage est la femme, ben en fait la fiancée Oui, du soldat, donc Eugène Mackay-Papineau, parti en guerre à la Première Guerre mondiale. Donc c'est fou, hein, c'est des correspondances. Donc je ne sais pas si vous avez reçu Françoise, donc de oui. Fond Production qui est la productrice, elle a dû vous en parler en long et en large, mais c'est vraiment un très grand projet, hein, avec des Ah, ouais. danseurs, Thomas et
mois, on est chargé, donc on joue des rôles, mais on compose aussi la musique. Il y a tout le côté là, théâtre cinématographique avec la téléprésence. Donc, c'est vraiment un projet vaste qui est en développement. Donc là, on a fait ces dernières années beaucoup de bancs d'essais technologiques en association avec la SAT de Montréal qui nous soutient là-dedans. On est allé faire des bancs d'essais à Sherbrooke, des bancs d'essais à Saint-Jean, à Joliette. Bon, donc c'est vraiment trippant. C'est un super beau projet. Puis c'est ça, moi, ça me mène dans la composition. On a fait aussi un livre audio. Il a fallu écrire des petits passages de piano pour ça. Donc, ouais, c'est vraiment trippant. Ça, c'est un projet qui m'est tombé dessus. Je m'y attendais pas. Puis c'est vraiment passionnant. Puis surtout quand on prend autant de temps, tu sais, à développer quelque chose, on dirait qu'à chaque mois, il y a comme, oh, on peut faire ça. Il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Puis ben là, dans les prochains mois, on va vraiment voir là, l'éclosion là, de ce projet. En fait, que plusieurs personnes ont entendu parler. Mais il y a du beau qui s'en vient à ce niveau-là. Absolument. C'est un beau spectacle qui est en préparation. Puis, j'étais content de te voir là-dedans parce que justement, t'emmènes une belle contribution, comme tu as dit, tu sais, pas seulement en comédienne, mais en musicienne aussi. Donc, ça complète. Là. Puis, ça donne l'espoir aux soldats qui sont au front, là, tu sais. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux plateaux, tu sais, puis un plateau où on voit toute la dure réalité de la guerre, tu sais, il y a plein de choses, on s'entend, là, la Première Guerre est dégueulasse, là, tu sais. Oui, absolument. Plein de témoignages de ça. Puis de l'autre côté, ben, t'as la famille qui espère. Puis tu sais, comme c'est des correspondances, ben, il y a le fait que Eugène va dire des choses à sa famille. En tout cas, tu sais, tu te demandes à quel point il a essayé d'être délicat, puis des fois, il est découragé, puis là, ça devient plus cru. Puis tu sais, au début des correspondances, c'est toute l'aventure, le voyage, tu sais, l'espèce de conquête du monde. Tu te reportes à ces années-là, donc c'est vraiment intéressant, puis d'appuyer ça, parce que bon, c'est ça, Gabi jouait du piano, donc d'appuyer ça avec des différentes choses, puis c'est une interprétation artistique aussi, donc on peut se permettre d'aller jouer, tu sais, de pas faire que de la musique d'époque, disons. Tu sais, je vais pas jouer du ragtime, mais d'aller appuyer le propos. Puis bon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de possibilités créatives. En fait, c'est vraiment super intéressant. En tout cas, on a bien hâte de voir ça. On a bien hâte de voir ça, absolument. Bon, on est allé, là, on vient d'arriver dans la Première Guerre mondiale, de l'autre côté de l'océan, mais on va revenir encore dans l'océan, on va revenir en Australie, Oui. si on peut. Australia, ton album, on peut se le procurer, j'imagine, en quelque part, en ligne ou sur ton site web? Oui, ben en fait, c'est ça. Sur le site web de l'Espace Piano Blanc, donc c'est un site web sur lequel j'ai une boutique en ligne, donc j'ai mis des copies physiques. Si les gens veulent des copies, parce que bon, on va en faire quelques-unes quand même. Donc, si les gens veulent des copies physiques, c'est ça, c'est sur le espacepianoblanc.ca. Vous pouvez aller sur valerielahaye.ca. Je pense que c'est ça qu'on voit en ce moment là, en dessous de mon nom, puis vous avez le lien vers la boutique. Donc ça. Sinon, évidemment, sur toutes les plateformes. Donc, on peut l'acheter sur iTunes, mais on peut aussi l'écouter sur toutes les plateformes auxquelles vous êtes abonné, Spotify, Apple Music, Deezer. Écoute, il existe toute une panoplie. Maintenant, YouTube, un volet musique, vous pouvez aller entendre ça là-dessus. Donc, c'est ça, les gens, il est disponible partout, allez découvrir ça. Puis ben les gens, ils peuvent m'écrire aussi, c'est ce qui est le fun maintenant. Donc s'ils vont l'écouter, écrivez-moi un petit mot, ça va me faire plaisir de vous lire, d'avoir vos impressions là-dessus aussi. Oui, absolument, c'est une bonne idée ça aussi. Mais là, Australia commence sa vie finalement d'album, mais avec cet album-là, est-ce que ça va stimuler ou ouais, c'est peut-être ça, faire un spectacle à partir de cet album-là? Oui, mais on a des beaux projets de spectacle. Écoute, je veux pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tellement incertaines en ce moment. Fait que là, je veux pas dire des affaires qui arriveront jamais, mais bon, j'ai bon espoir. On a un super beau spectacle qui va allier chansons et art numérique, justement en collaboration avec Françoise. Je sais pas ce qu'elle va dire, je le mentionne déjà, mais j'ai tellement trippé
curiosité de découvrir son univers. Je trouve qu'Australia se prêtait bien à un type de création un peu avant-garde. En tout cas, on a envie vraiment de développer ça. Donc, ça, c'est à, disons, moyen terme. Puis sinon, à court terme, quelques apparitions là, cet été dans les villes où ce sera possible de le faire, évidemment. Donc, c'est sûr que j'adore le travail en studio, mais d'aller à la rencontre des gens, tout le monde aime ça, c'est plaisant. On s'entend que l'été, c'est le fun de jouer dehors, même sur les pianos publics, tu sais. Donc, je vais me produire. Les gens pourront suivre ça sur la page Facebook. Comme il y a beaucoup de choses qui planent en ce moment, mais qui sont pas bookées officiellement, donc j'ai pas de date à dire, mais oui, c'est ça. Donc, ça sent bien. Les gens peuvent me suivre sur les pages, puis je mets toute l'information. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on est tôt encore dans la saison. Tout est encore dans les promesses et à réaliser finalement, puis les opportunités à rencontrer. Donc, ça se comprend que tu peux pas être précise dans tes projets parce que bon, ils sont en développement et en possibilité de réalisation. Exact. Quand on va tous être vaccinés, peut-être, ça va être plus facile. Ça va peut-être être plus facile. C'est ce qu'on souhaite. Peut-être, on se le souhaite en tout cas, on se le souhaite. Oui, ben c'est un coup dur que toute l'industrie a subi. Je pense que d'après moi là, tout ce qui est culturel puis tout ce qui est restauration là, c'est peut-être eux qui l'y ont goûté le plus. Tu sais, les gens ne réalisent pas. Tu sais, quand moi je dis moi l'espace Piano Blanc est fermé depuis 1 an là. Tu sais, les gens diraient qu'ils pensent pas que c'est possible, mais je suis pas la seule. Là. Il y a tout un tas d'entreprises qui font face à cette situation-là, qui peuvent pas, quand t'as pas les reins assez solides pour dire oui, je vais supporter ça, je vais y aller à perte, c'est pas grave. C'est vraiment pas tout le monde. Puis tu sais, on s'entend que les gens prennent moins de risques aussi. Donc tout ce qui est artiste, plus disons émergence, relève, c'est difficile. Tu sais, les gens vont se dire je vais peut-être tant qu'à y être booker un artiste de catégorie A pour pas prendre de risques, tu sais. C'est normal, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Donc, en tout cas, on essaie de renverser la vapeur, on essaie de vivre d'espoir, on essaie d'envoyer des ondes positives à ceux qui en ont vraiment besoin, parce que c'est vraiment pas drôle à certains niveaux. Mais en même temps, il faut essayer de continuer, tu sais, comme on le disait tantôt, notre pouvoir individuel est toujours là. Oui, absolument. J'espère que cette pandémie-là nous aura fait penser à nous rapprocher, puis à nous encourager, puis à nous supporter, puis dans ce sens-là, finalement, ça pourrait être... oui, puis à réaliser la chance qu'on a, tu sais. Oui, effectivement. Ça ferait une belle sortie de pandémie si on se retrouvait toutes autour d'un piano, par exemple, à chanter. Moi, ça, je suis pour à 100%. Aïe, aïe, aïe. Écoute, Valérie, ça a été un grand plaisir. Je sais qu'on se croise souvent dans les événements culturels, à cause comment je pourrais dire, du flot des événements, ces choses-là, on n'a jamais vraiment le temps de s'arrêter. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer ce matin. Mais pareillement, merci de m'avoir reçu. Écoute, ça fait longtemps que je voulais te recevoir, mais tu ne la donnais pas, tu comprends? Mais là, avec Australia, on va souhaiter un grand succès à Australia, puis je vais aller écouter ça comme tu m'as suggéré tantôt. C'est quoi, Berce-toi, berce-moi? Oui, tu irais écouter ça, Berce-toi. OK, je vais aller te bercer. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci à toi. Puis à la prochaine, j'espère. Oui, absolument. On va reprendre des nouvelles avec le temps qui... Tu sais, dans le temps, le temps va passer. On va reprendre des nouvelles, c'est quasiment sûr. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde de suivre nos entrevues, nos rencontres, nos jasettes en ligne. Évidemment, si vous aimez nos entrevues, vous pouvez faire des petits pouces comme ça. Moi, je cherche ma caméra. Bon, là. Puis, vous abonnez à la chaîne, comme ça, vous allez pouvoir avoir le choix de d'autres entrevues, évidemment. Si aussi vous aviez parfois des sujets que vous voudriez qu'on aborde, des projets que vous voudriez nous présenter, des points de vue même, que vous voudriez faire valoir, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous jaser, de vous faire connaître auprès de tout le monde en place, dans tout notre monde. On tente nous autres, donc il n'y a pas beaucoup de secrets. Donc, d'ici là, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Salut!